Sachez que au moment où vous dormez spirituellement, les ennemis sont en éveil sur votre vie. Il y en a, le simple fait qu'il vous voit, que vous soyez en bonne santé là, que vous souriez là, que vous vous levez le matin, c'est un souci pour eux. Ils ne veulent pas vous voir. Pour eux, il faut que vous disparaissiez de la surface de la terre. Le thème de la méditation de ce jour est intitulé « Le salut est personnel ». Le salut est personnel. D'accord? Si toi, tu as le salut, si nous avons le salut, nous devons savoir que le salut que nous avons là, que c'est personnel. Et comme d'habitude, nous allons nous baser sur des passages bibliques. Mais déjà, en premier, nous allons lire le passage de 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 10. Sans plus tarder, je vais lire, ça c'est la version Louis II. Cette version dit exactement ceci, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je reprends en insistant sur certaines parties ou certains mots. Il a dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Étant quoi? Dans son corps. C'est-à-dire que étant vivant, si on doit expliquer, si quelqu'un me dit, mais il faut que tu m'expliques ça, je n'ai pas compris. Explique-moi terre à terre ce que ce verset-là veut dire. Je dirais ceci. La partie là, ce passage que nous venons de lire, dit ceci, que un jour là, nous allons comparaître devant le tribunal. Façon dont on comparait au tribunal ici, pour ceux qui ont déjà suivi des procès, façon dont on comparait là, où le juge est assis, les avocats sont assis, et toi, l'accusé, tu es debout. Devant eux, on te pose des questions, il y a peut-être des gens derrière toi, autour de toi, on te pose des questions, et tout le monde sait que dans ces circonstances-là, on devient tout petit. On est tout petit. J'ai eu je sais pas si c'est une grâce, je sais pas si c'est une grâce, mais c'est quoi? D'y aller une fois. D'accord? D'y aller une fois. Et je sais ce que c'est. La peur qu'on a au ventre. Ce que ça peut faire que d'être devant un magistrat, d'être là avec d'autres personnes, qu'on vous pose des questions. Je dis, si vous ne savez même pas faire tous vos mots, toutes vos paroles, vous n'allez même pas savoir comment vous défendre. Si Dieu ne vous assiste pas, franchement, vous n'allez même pas savoir quels sont les mots justes que vous allez placer. On n'a plus le temps de bavarder, on n'a plus le temps de raisonner, on n'a pas le temps de dire des blablabla. Et le passage là nous dit qu'un jour, il nous faudra comparaître devant le tribunal, pas le tribunal. Si le tribunal, je dis, mais si le tribunal des hommes est comme cela, le simple fait, je dis, j'ai été une fois là, à la barre. D'accord? Et si le tribunal des gens, des hommes que nous sommes, fait peur comme ça, qu'en sera-t-il du tribunal de Dieu? Et le passage nous dit que vous serez là, devant le tribunal de Dieu. On va vous juger pour vos actes. On dit devant le tribunal afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Terre à terre, ça dit ceci, je continue. Ça dit ceci. Quand tu seras là-bas, on va pas te juger pour deux choses. La chose pour laquelle on va te juger, c'est ceci. Qu'est-ce que tu as fait? On va défiler. C'est-à-dire, c'est pour nous que c'est long, quoi. On dit quelqu'un a 80, 90 ans, quelqu'un a 50 ans, on pense que c'est long en année, alors que devant Dieu, c'est rien, quoi. On va défiler toutes ces années-là devant toi. On va défiler chaque journée. Ça va vite, hein. Mais, excusez-moi, c'est quel est le téléphone qui est en train de sonner comme ça? Mais pourtant, je l'ai. Voilà. Mais pourtant, j'ai mis ça sur mode avion, mais pourquoi ça sonne encore? D'accord? Donc, on dit, il faut te demander, tout ce que tu as fait là, il faut défiler tout ce que tu as fait là devant toi comme ça. D'accord? Ok. Ça, tu as fait ça. Tu sais que la Bible interdit ça, non? Non, je ne savais pas. Tu sais. Tu l'as lu une fois, tu as entendu ça une fois, tu as refusé d'écouter, tu as fait à ta tête, voilà, bah, on te juge pour ça. Ça et ça,
Ça, tu n'as pas bien fait. Ça, c'est toi-même, tu as refusé d'écouter. On a dit que j'ai refusé ça, n'est-ce pas? On t'a dit, tu as eu le temps d'écouter les gens, d'écouter les hommes de Dieu, d'écouter les pasteurs. Tu as eu le temps peut-être d'écouter la sœur qui est en train de te parler actuellement. Tu as eu le temps d'écouter des gens. Mais tu as fait à ta tête, tu as dit que tu ne veux pas faire ce que la parole de Dieu a dit et qui est écrit dedans. Toi, tu as dit que ça ne t'intéresse pas. OK, on a marqué. Ils vont juger comme ça chacun de tes actes. C'est toi qui as tué, n'est-ce pas? Tu es allé le donner son nom chez un charlatan pour qu'on puisse le tuer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu le jalouses, n'est-ce pas? Tu es allé gâter son affaire, n'est-ce pas? Parce que tu es jaloux de ton frère, n'est-ce pas? C'est toi qui allais voler chez l'autre, là, n'est-ce pas? C'est toi qui allais... Tout va défiler devant toi. Et on va te juger pour ça. On dit tout ce que tu as fait, étant dans le corps, étant vivant. Rien ne passe inaperçu. C'est pour cela que je vous dis, vous qui m'écoutez, partout où je passe, là où je suis, ceux qui sont autour de moi, je le dis, je le répète, c'est un souci pour moi. C'est-à-dire, dans chaque chose que nous faisons, dans nos quotidiens, que nous soyons seuls dans la chambre, que nous soyons au marché, que nous soyons au travail, au bureau, tout ce que nous faisons, nous devons savoir que tout est enregistré. Dieu a ses caméras. Il y a des caméras célestes qui sont là et qui enregistrent. Sinon, je vais vous dire quelque chose. Les histoires bibliques, là, comment est-ce qu'on a pu les écrire? C'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit a inspiré d'autres. On nous a raconté l'histoire des gens. Vous pensez qu'on les a écrits comment? Vous pensez il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit a révélées aux gens, que les gens ont écrit? D'accord? Donc, je reviens. On dit que ce salut-là est personnel. Ça voudra dire qu'il n'y a pas de nom dedans. Il n'y a pas on a un salut collectif, un salut familial. Il n'y en a pas. David a dit dans le psaume 34, 1 que je bénirai le Seigneur en tout temps. Il n'a pas dit ma famille bénira le Seigneur en tout temps. Il n'a pas dit nous bénirons l'Éternel en tout temps. Il a dit je. Et en matière du salut, il s'agit, c'est le jeu qu'on utilise, il n'y a pas de nom. Et je m'arrête ici pour faire un clin d'œil, pour interpeller surtout les hommes là. Les hommes, nos hommes là. Ça les concerne, c'est tout le monde, mais surtout les hommes. Vous savez, ils ont l'habitude de faire quoi? C'est les femmes qui vont prier pour eux. C'est les femmes qui vont à l'église. C'est les femmes qui sont au niveau des rassemblements. Ce sont les femmes qui sont à l'intercession. Même à la maison, ce sont les femmes qui se tiennent dans la brèche. Ce sont les femmes qui sont tout le temps en train de dire que seuls les enfants, parce que lui, il est au dehors, il revient à la maison, il n'a pas le temps de prier, de faire des méditations avec ses enfants. Il n'a le temps de rien. Il y a d'autres même. J'ai déjà entendu beaucoup, quand ils sont des affaires, parce qu'ils savent qu'ils ont une femme battante, ils ont une femme guerrière, ils ont une femme qui prie beaucoup, et que quand elle prie, les choses, franchement, arrivent, elle a la grâce de Dieu sur sa vie. Ils se permettent de dire à leur femme, c'est vrai, la femme doit prier pour son mari, mais eux-mêmes, ils ne font rien, ils reviennent, je suis fatigué, ils dorment. Et ils disent à leur mari, à leur femme, pardon, prie pour moi. Ah, chérie, prie pour moi. Même si je ne prie pas, toi, tu es là, tu pries pour moi. Il se lève le matin, il fait rien, il ne prie pas, il fait pas sa dévotion matinale, et il s'en va, il dit, chérie, prie pour moi. Oh, les enfants, priez pour moi. Ils sont, même dans nos assemblées, regardez comment ils font. Ils délèguent leur responsabilité à leurs femmes, à leurs enfants. Monsieur, je suis désolé. Je suis désolé. Le salut de votre femme, c'est le salut de votre femme. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez pour que le live ne se coupe pas. Quand on ne tapote pas, TikTok se dit que c'est un mauvais live. TikTok se dit que ce qu'on est en train de faire n'est pas intéressant et coupe. Donc, si ce que je suis en train de dire là, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, tapotez pour que il ne puisse pas envoyer le message comme quoi que c'est un mauvais live. Je vous en supplie. Vous ne voyez pas, mais nous voyons quand les messages arrivent. Et quand ça arrive, ça coupe. D'accord? Je vous en supplie, tapotez. Merci pour ceux qui ont commencé à le faire. D'accord? Et ils délèguent leur salut. Je suis désolé. Le salut de votre femme, c'est le salut de votre femme. Le salut de vos enfants, ça concerne vos enfants. Le salut de vos frères, ça concerne vos frères. Il n'y en a pas de collectif. Il n'y en a pas de collectif. D'accord?
Il y a un passage là que j'aimerais bien lire, hein, le passage de 2 Corinthiens. Il y a 2 Corinthiens, le 5-10, ou du moins, non, je viens de lire ça, Ézéchiel 18, 20, qui dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. D'accord? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Vous avez vu? D'accord? La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ça veut dire quoi encore de façon terre à terre? Ça voudrait dire de façon terre à terre que si vous êtes dans une maison et que c'est l'enfant qui fait bien, c'est l'enfant qui connaît Dieu, c'est l'enfant qui marche selon les préceptes de Dieu, c'est l'enfant qui a le salut, et que toi, papa, tu ne l'as pas, ou que c'est la femme qui l'a, et que toi, papa, tu ne l'as pas, tu vas mourir comme ça. Le salut là, leur grâce ne se déversera pas sur toi. Ils ne vont pas partager ça avec toi. Et si tu fais le mal, tu seras seul à bénéficier des actions de ton mal. Ton fils ne partagera pas ça avec toi. Et si vice versa, quoi. Et si c'est le fils qui fait ça et que c'est le père qui est juste, on prendra le père dans sa justice. Et toi, le fils, tu paieras. D'où la nécessité pour nous de faire tout pour que notre famille soit une famille complète. D'accord? Que notre famille soit une famille complète. Il y a des parents qui disent, ou des enfants qui disent, moi, mon papa est pasteur. Un enfant qui est là, il dit, bref, je fais une parenthèse pour dire ceci. Lorsque vous voyez les enfants des pasteurs, les enfants des hommes de Dieu et autres là, faire de n'importe quoi, n'accusez pas le parent. N'accusez pas le pasteur en question. Parce que le pasteur a sa vie et les enfants ont leur vie. Tant que les enfants ne vont pas connaître Christ, rencontrer Christ et l'être réellement de nouveau, ils vont continuer dans leur bêtise. Donc, on ne mélange pas la vie des enfants du pasteur à celle du pasteur. C'est normal que les enfants qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie fassent des bêtises, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont des enfants d'un pasteur, d'une servante de Dieu, qu'ils doivent... Non. Non, tant qu'ils n'ont pas reçu le Christ, tant qu'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est normal qu'ils fassent de n'importe quoi, qu'ils fassent des choses que la Bible révoque ou que la Bible interdit. Donc, dans vos jugements, faites attention à ce point-là aussi. Et je continue dans ce que je disais pour dire que lorsque vous êtes dans une église, vous voyez un pasteur, le pasteur prêche bien, vous voyez le servant de Dieu, c'est elle qui vient vous dire pour ce qui n'est pas bon de faire ça, Dieu refuse de faire cela, Dieu refuse de voler, ne battez pas votre femme, soyez gentils, chérissez vos enfants, chérissez vos personnes, et ça, c'est la personne qui dit elle est très forte en cela. C'est elle, c'est ce pasteur-là, c'est cet homme de Dieu-là qui fait ça. Et vous allez constater le contraire. Il fait le contraire de ce qu'il raconte, ce qu'il veut raconter là, il fait le contraire. Et vous vous dites non, comme il fait le contraire, comme il ne fait pas exactement ce qu'il raconte, ce que lui-même il dit, il sort de sa bouche, je sors de son église. Il y a d'autres qui disent, je ne vais plus à l'église, il refuse, il ne veut plus aller à l'église. Non seulement il sort de cette église-là, mais il refuse d'aller à l'église. Il ne veut pas choisir une autre église, une autre communauté, hein. Ils vont rester à la maison, ils vont vous dire que c'est parce que le pasteur, c'est parce que il y a telle personne, il y a l'autre là, notre défenseur a fait ça, que moi, je ne vais plus à l'église. Mais c'est les bébés spirituels qui résonnent comme ça. Si tu sais que le salut est personnel, est-ce que tu sors de là, mais ok, mais cela ne t'empêche pas de chercher une autre communauté et pourquoi d'aller dans une... C'est pas que celui-là, sa tête ne te plaît plus entre guillemets, ou que ce qu'il fait ne te permet pas de grandir dans ta foi, alors change d'église, change de communauté.
Mais rester à la maison et dire que ces gens-là, ils sont mauvais, parce qu'ils sont mauvais, on va plus à l'église, c'est parce que tu es un bébé spirituel. Sache que le dernier jour, devant le tribunal de Dieu, on va pas te demander, mais pourquoi est-ce que tu es resté à la maison? Quand on va te poser la question, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, oui, c'est à cause de l'autre là. Oui, c'est à cause de mon pasteur. C'est à cause de mon pasteur qui ne fait pas ce qu'il sort de sa bouche que je suis resté à la maison. Ben, tu seras sévèrement puni. Tu ne vas pas manquer le jugement de Dieu. Parce que Dieu a dit, sa parole nous a dit, tu le sais, même si tu ne le savais pas, aujourd'hui tu le sais, que ce salut-là est individuel. Quand Josué dit dans la Bible que ma maison et moi nous servirons l'Éternel, cela ne voudra pas dire que le salut qui est sur sa vie-là, que c'est de ça que sa maison va bénéficier, non. Cela voudra simplement dire que ils vont travailler tous, toute la famille travaillera à servir le Seigneur et chacun aura sa récompense. Ainsi donc, si vous avez l'envie de faire comme Josué, si vous voulez que votre maison et vous, servez le Seigneur, alors ce que vous avez à faire, ceci, vous travaillez non seulement pour votre âme, mais vous travaillez à ce que ces enfants-là, votre famille, ceux qui sont autour de vous, votre mari, votre frère, vos sœurs, des gens qui sont dans votre famille, que vous aimez et qui n'ont pas encore Christ, vous les portez en prière, vous les présentez à Dieu. Vous les présentez, c'est vrai, il y en a, pendant des années, on prie pour eux, mais ils sont toujours tels qu'ils sont. Je sais, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui, la dernière fois, il paraît que c'est à la tombe, c'est lorsqu'on enterrait sa femme, c'est ce jour-là, après l'enterrement de sa femme, qu'il a reçu Christ, qu'il est né de nouveau. Sa femme a prié toute sa vie pour que ce mari puisse se convertir, mais elle n'a pas eu le résultat obtenu. Elle est morte et c'est le jour de son enterrement il s'est repenti qu'il a reçu Christ. Donc, n'arrêtons pas de prier pour nos proches. Même s'ils refusent le nom de Christ, s'ils ne veulent pas entendre le nom de Christ, prions pour eux, tout en sachant que s'ils ne l'acceptent pas, avant de quitter ici, leur place, on le connaît. Leur place, on connaît là où ils iront. D'accord? Et priez. Et déjà, écoutez, si vous qui êtes là, vous êtes parents, si vous êtes papa, maman, papa, ou sœur, je ne sais pas, vous êtes dans une maison. Et vous, on ne vous voit jamais prier. Les enfants ne vous voient jamais prier. Les enfants ne vous voient jamais méditer la parole de Dieu. Les enfants ne vous voient jamais. C'est-à-dire que les dimanches, les dimanches matins où tout le monde est à l'église, où Dieu a dit que c'était mon jour, là. C'est ce dimanche-là que vous faites du footing. Ah non, je vais au sport. Et c'est devenu, dans nos sociétés, c'est devenu, je sais pas, c'est la mode. Et le dimanche matin, tu vois les gens, ce dimanche matin-là, ils sont en jogging, qui sont en train de courir, qui sont dans les salles de sport. Je n'ai pas dit que faire du sport, c'est mauvais. C'est très bien, c'est une excellente chose. Et ça, je le faisais aussi. Mais dans le temps, moi, j'allais dans une église où j'avais la possibilité d'aller le soir si je rate pour le matin. Donc, quand je ne vais pas le matin, je vais le soir. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller le soir, mais qui passent la matinée à faire le jogging. Pourquoi ne pas aller un samedi? Pourquoi ne pas aller un dimanche soir? D'accord? Et vos enfants ne vous voient pas faire ces choses-là. Comment vous voulez que ces enfants-là reçoivent Christ? Comment voulez-vous que ces enfants reçoivent le Seigneur? C'est pas possible. Vous savez que les enfants sont des ardoises neuves, des cahiers neufs. Et sur ces cahiers, on s'écrivent des choses que vous leur aurez apprises. Ils vous voient faire et les enfants recopient exactement ce que les parents font. D'accord? Ce que les parents font. Et je viens pour dire ceci encore. C'est quelque chose qui énerve les gens. Quand on le dit, ça énerve. Il y en a qui n'aiment pas écouter, qui n'aiment pas entendre ça. Il y a des gens, c'est pas que je leur jette la pierre, mais je vais le dire tout le temps parce qu'il faut le dire pour que les gens puissent ouvrir les yeux. On dit, il y a une certaine communauté qui dit ceci, lorsque un parent meurt, lorsque je meurs, lorsque tu vas mourir, on va demander des messes pour toi. Il y a d'autres même qui le disent avant leur mort. Ils disent, quand je vais partir, il faut demander régulièrement des messes pour moi. Il y a des gens, il n'y a pas ce mois-là qui passe sans qu'on demande des messes pour l'âme de telle personne, pour l'âme de telle personne, pour l'âme de telle personne.
Et pour eux, selon eux, ce sont des gens qui sont au purgatoire. Ils sont assis quelque part. Et quand on sera en train de leur faire des messes, Dieu va pardonner leurs péchés. Dites-moi, je dis, dans cette Bible-là, de là, de Genèse là, parce que moi, Dieu m'a fait la grâce de lire toute la Bible, de Genèse à Apocalypse là. Apocalypse. C'est écrit où? Où est-ce qu'on a écrit cela? C'est écrit où dans la Bible? Que oui, que tu peux pécher comme tu veux, tu peux mener ta vie comme tu veux, fais tout ce que tu veux, mais après ta mort là, quand on sera en train de prier pour toi, de demander messe pour toi, là, ça va te permettre, tes péchés là, seront quoi? Comment, quel terme ils utilisent même? C'est ça, j'ai oublié le nom, j'ai oublié. D'accord? Que tes péchés te seront pardonnés et franchement, Dieu te recevra. Dieu, c'est pas vrai, c'est faux. Il n'aime pas entendre ça, mais c'est faux. Ce que vous dites là, c'est faux. Vous induisez ceux qui pensent comme ça et qui disent ça, vous les dirigeants, vous les hommes de Dieu, d'accord, qui dites ces choses aux fidèles et vous induisez des milliers de gens dans la fausseté. Vous les induisez, vous les conduisez dans l'erreur. Ils vivent comme ils veulent. Parce qu'ils se disent qu'après leur mort, on va demander les messes pour eux et le tout sera joué. Alors que c'est faux. Dieu a dit, sa parole nous dit que ce que tu as fait là, tu rendras compte de ça. C'est bien dit que tout ce que tu auras fait ici là, tu rendras compte de ça. Il n'a pas dit que tout ce que tu auras fait, si on demande des messes pour toi, si on prie pour toi, que lui va plus tenir compte de ça. Il n'a pas dit ça. Il n'y a pas ce passage qui dit ça. Jésus a dit ça où? On a écrit ça où? Montrez-moi cela. On a écrit ça où? Donc, si vous comptez sur cela, mais vous serez surpris, désagréablement surpris. Le salaire du péché, c'est la mort. Ou bien vous ne lisez pas Apocalypse, lisez bien correctement la Bible. Chacun recevra selon les œuvres de sa main, de ses mains. On dit, la Bible dit, tout ce que tu auras fait, tes œuvres là, on va toutes les mettre dans un tamis. Cela, dans un tamis ou bien, je sais pas, on va les passer au feu. Vous voyez la façon dont on met l'or brut au feu pour le débarrasser des scories, des impuretés et tout, pour que l'or soit pur, pour qu'on puisse l'utiliser, pour pouvoir l'utiliser, pardon. Dieu dit que c'est de cette même façon-là qu'il va te passer au feu. Il va passer les œuvres de tes mains là, c'est de cette même manière qu'il va les passer au feu. Il n'a pas dit que non, que si on prie pour toi après, on demande des messes pour toi après, qu'il y aura ci, il y aura ça. Il n'a pas dit cela. Donc, attention. Le salut est personnel. Ne laissez pas votre femme seule être une bonne chrétienne en croyant que la grâce qui est sur sa vie va jaillir sur vous. C'est une grosse erreur. Merci et bonjour. Merci pour toutes les personnes qui rejoignent le live. Ici, nous sommes sur une plateforme de méditation quotidienne. Nous méditons tous les jours, du lundi au samedi de 5h à 6h, juste une heure de temps. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. D'accord? Ici, on parle de Dieu, de la parole de Dieu. On parle de toutes choses qui pourra nous aider à grandir spirituellement. Allez, je continue. Donc, c'est cela. Faites tout pour que les gens que vous aimez là, qui puissent recevoir le Christ comme vous. Et la première étape de ça, c'est d'être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, vous êtes une personne qui n'est pas née de nouveau et que vous comptez sur la nouvelle naissance, sur les bonnes actions de vos enfants, les bonnes actions de votre femme, vous comptez sur la vie de sainteté que mènent vos enfants ou vos femmes pour aller au ciel, vous l'aurez. À partir de ce vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons venir à partir de 0h, vendredi à partir de 0h, nous allons venir partager des mystères du monde obscur. Comment est-ce que l'ennemi fait pour nous avoir? Quelles sont les stratégies que l'ennemi utilise? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? D'accord? Les vendredis, on va commencer à expliquer ces choses-là.
On va commencer à dire ces choses-là. S'il y a même, je vais vous montrer des livres. Il y a tellement de livres que beaucoup d'hommes de Dieu ont écrits. On va commencer à discuter de ces sujets-là. Et de là, on va sortir des requêtes. Chacun va se retrouver. Je vous assure que vous allez vous retrouver dans ces histoires-là. Vous allez vous retrouver dans ces exemples-là. Vous allez vous retrouver dans ces passages que je vais peut-être vous lire, pas en lecture courante, mais bon, je vais peut-être lire avant et venir vous résumer ces choses-là. Et vous donner des points de requête. Et comme je dis tout le temps, je vais le répéter, sachez que au moment où vous dormez spirituellement, les ennemis sont en éveil sur votre vie. Il y en a le simple fait qu'il vous voit, que vous soyez en bonne santé là, que vous souriez là, que vous vous levez le matin, c'est un souci pour eux. Ils ne veulent pas vous voir. Pour eux, il faut que vous disparaissiez de la surface de la terre. C'est leur souhait, c'est leur feu. Il y en a, c'est comment faire pour que le boulot que vous avez là, que Dieu vous a donné pour manger avec là, comment faire pour que ça se casse? Comment faire pour qu'on puisse vous renvoyer? Comment faire pour éloigner les gens de vous? Il n'y a pas cette personne-là dans ce monde-là. Il va dire que lui n'a aucun souci dans sa vie. Il est confronté à aucun problème. Ce n'est pas vrai. Je dis, ce n'est pas vrai. Et soit vous êtes en Christ et vous vous donnez corps et âme aux disciplines spirituelles, soit vous laissez Christ et vous allez de l'autre côté. Vous savez ce qu'on fait de l'autre côté. Mais vous devez savoir ceci. C'est Christ qui gagne toujours. La puissance, la plus force, la puissance au-dessus de toutes les puissances, eux-mêmes, ils le savent, ils le reconnaissent. La puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, là, je ne vous parle pas de la théorie. Oh, mes frères et sœurs, je vous parle de la pratique. La puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, c'est celle de Jésus. Le sang de Jésus, le nom de Jésus. D'accord? Pour les personnes qui vivent dans l'obéissance, ils gagnent toujours. Alors, je vous en supplie, prenez votre vie en main. Prenez-vous en charge. Avec Dieu, il n'y a pas à être à cheval entre le monde, c'est-à-dire là-bas, là, et la chrétienté, le syncrétisme. Il n'y a pas à être un peu ici, à être un peu là-bas, et beaucoup sont dans ça. La vie, toi, là, tu auras ça comment? Jésus n'est pas avec toi parce que tu as un pied là-bas et un pied ici. Et le féticheur aussi, il ne comprend rien. Il va faire quoi pour toi? Donc, prenons-nous en charge. Donc, on va se donner rendez-vous les vendredis. Les vendredis, on va commencer peut-être par 1h30. Je vais donner 1h30. Comme ça, ça va dépendre de tout ce que on sera en train d'entendre, on sera en train de partager ensemble. Donc, apprêtez-vous. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, si vous faites des rêves que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses qui vous dépassent, s'il y a des sujets que vous ne comprenez pas, que vous avez envie de comprendre, là, ça va être un créneau pour poser des questions, pour qu'on puisse discuter et pour qu'on puisse prier ensemble. D'accord? Voilà.